Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve sur un de mes jeux préférés, donc Mount and Blade Bannerlord, voilà on retourne dessus après l'espé que j'avais déjà fait du coup dessus auparavant, donc je vous invite agréablement à aller le regarder sur la chaîne, voilà il est déjà disponible, il y a si je dis pas de bêtises 3 ou 4 épisodes que j'ai fait dessus. Ça n'a rien à voir, je l'avais complètement modé, voilà rien à voir avec l'histoire du jeu originel. Voilà, j'avais modé pour faire une carte de l'Europe, enfin j'avais mis la carte de l'Europe, j'avais mis vraiment un peu un sandbox plutôt axé sur de l'histoire, pour de vrai quoi, la vraie histoire. Et là du coup j'avais envie de vous faire soit une petite vidéo ou soit un let's play peut-être sur une sauvegarde que j'ai déjà faite du coup, qui est déjà, je suis déjà en train de jouer dessus. Voilà, je vous ai un peu passé le côté un peu chiant du début. Même s'il y a quelques trucs qui sont sympas, mais voilà, là, ça va être un peu mieux, on va dire, je pense, pour vous. Et on va rester axé du coup sur le lore du jeu original, pardon, l'histoire du jeu. Donc celle de Mortal Blade Bannerlord. Et voilà. Donc pour vous introduire un peu l'histoire, je vais vous laisser avec la cinématique. Voilà, je vais vous lancer la cinématique du début. Quand on commence une nouvelle campagne. Histoire de vous montrer un petit peu l'histoire du jeu. Et voilà. Voilà, je lance ça tout de suite. Et je vais pas parler, comme ça vous allez vraiment profiter à 100%. Voilà. For 500 years, the Calradian Empire dominated the continent. Its armies scattered foes before them. The strongholds of proud tribes crumbled beneath its engines of war. From the forests of the north to the wastes of the south, all was brought beneath the standard of their legions. Brutal as the conquest was, the wise agreed that it brought peace. The land, now untroubled by armies, grew rich. But empires, like men, grow old. Leaders lose a common cause. Corruption spreads. Old enemies learn the Empire's tricks and devise new ones of their own. Until one day, the bonds holding the Empire snap. Then comes the Civil War, pitting all against all. A time of hatred. A time of suffering. But also, even in the worst hours, a time of courage and defiance. As new leaders arise, from new places and new peoples, to turn back the tides of destruction and bring forth a new world from the ashes of the old. Et voilà les amis, cette fameuse cinématique qui est totalement incroyable. Voilà, ça fait genre, je pense, une dizaine de fois que je la regarde. Elle me donne toujours autant de frissons. Elle est folle. Elle est incroyable. Voilà. Et du coup, et comme vous avez pu le voir dans cette fameuse cinématique, dû à la chute de l'Empire, du coup, dans l'histoire du jeu, des nouvelles factions se sont formées. Donc on a les Vlandiens, ou les Vlandais, voilà, on le dit un peu comme on veut, qui se sont inspirés un peu des pays d'Europe de l'Ouest, donc un peu la France, l'Angleterre, l'Allemagne, voilà, tout ce coin-là, voilà, toute l'Europe, on va dire. Ensuite, on a les Spurgiens, inspirés du coup des peuples scandinaves, slaves.
Voilà, donc tout ce qui est viking, voilà, tous les vikings en gros. Ensuite on a l'Empire du coup, donc plutôt inspiré de l'Empire byzantin, l'Empire romain quoi. Et vu que ça se passe à peu près dans l'histoire du jeu, je dirais une tranche de l'histoire qui s'apparente au 11e siècle, voilà, fin du 11e siècle. Donc ce sera plus axé sur, on va dire, l'Empire byzantin qui est séparé un petit peu. On le verra de toute façon tout à l'heure sur la carte du monde, comment un peu c'est séparé les factions. Voilà, ensuite on a les Azerai qui se rapprochent du coup des factions, d'une faction inspirée du Moyen-Orient. Les Khuzaïtes, eux, bah, comme on peut le voir là, voilà, on le voit tout de suite avec les yourtes, les chevaux, voilà. D'ailleurs, chaque faction a ses particularités, mais eux, du coup, c'est les archers montés, bah, comme les Mongols au final. Très bonne faction, mais c'est des très bons adversaires, ils sont vraiment très forts. Et ensuite, on a les Battaniens, du coup, inspirés des Celtes. D'ailleurs, la petite musique derrière, très sympa. Voilà, j'adore. Donc voilà. Je vous ai maintenant présenté les factions et maintenant on va se retrouver tout de suite sur ma campagne que j'ai commencé. Et voilà les amis, on se retrouve sur la fameuse campagne. Voilà, je vais vous montrer la carte du monde, enfin la carte de Calaradia du coup, qui est totalement folle. Alors voilà, du coup, moi je me suis mis chez les Hollandais, du coup, en tant que Europe de l'Est, on va dire. Voilà, donc ils ont cette partie-là pour l'instant, parce que en gros, bah, le jeu en gros fait que c'est vachement axé sur de la conquête, tout ça. Donc pour l'instant, au début du jeu, quand on commence, ils ont cette partie-là. Les Celtes, qui ont une très petite partie de la carte. Voilà, ils sont déjà fait attaquer par les Nordiques. Voilà, ils ont ce coin-là. Ensuite, l'Empire qui est séparé en trois, si je me trompe pas. Voilà, on a les trois parties de l'Empire qui ont la plus grosse partie, entre guillemets. Et ensuite, bah, on a le reste. On a les Azerai, du coup, qui sont vraiment en bas, quoi. Et les Khuzaïtes qu'on peut retrouver ici, plutôt des côtés montagneux. Voilà. Et voilà, tout simple. Je vais vous présenter mon personnage. Voilà, que j'ai créé. Voilà. Il s'appelle Adalric. Je vais changer le nom On va le faire ensemble. Voilà. Et du coup, pour rester un petit peu dans l'or, chez les Vlandais, du coup, les noms de famille, ça commence par Day. Donc deux, entre guillemets, je pense que c'est ce qu'ils ont voulu dire, parce qu'ils ont créé une langue dans le jeu. Et moi, je voulais l'appeler de la foi. Et en latin, la foi, c'est fides. Donc, je vais mettre Day Fides. C'est stylé. J'aime bien. Et on va mettre en majuscule. De la foi. Adalric Day Fides. Et puis, je vais garder la petite fleur de lys, parce que voilà, ouh, non, vu que c'est de la foi, tiens. La foi, de la foi. On va la changer ensemble, cette bannière. Voilà, comme ça, si jamais j'en fais un let's play, ben, ça sera notre début. Voilà, vu que j'ai pas personnalisé le personnage avec vous, je personnalise au moins la bannière et le nom. La croix de la foi. Voilà, Adalric des Fides avec la fameuse croix. Changement de bannière. Nouvelle aventure. En gros. Voilà, et j'avais commencé une petite mission, parce que bah, du coup, dans le jeu, on peut avoir des petites missions données par des notaires dans les villages. Et donc, cette mission, c'était de retrouver la fille de quelqu'un. Donc, je vais aller faire ça de ce pas. Alors, il m'a demandé regardez sur la mission. Il m'a demandé d'aller voir dans les villages aux alentours de là où il était, ce monsieur. Donc, il était dans ce village, et vu que, à mon avis, ouais, c'est ce village-là avec la bannière de cette ville. Donc, à mon avis, la fille, entre guillemets, doit être dans un village à côté de cette ville-là. Donc, j'avais déjà fait celui-là. Celui-là, je l'ai pas fait. Je pense que, bah voilà, c'est ici. Il y a le petit icône de mission à côté. Je pense que ça va être ici. Voilà. Promenons-nous dans les terres. Voilà, en même temps, je peux vous montrer quand on se promène dans les terres et en même temps mon habit de guerre, de campagne. Je suis encore un mercenaire hein, pour l'instant, hein, ça se voit, hein, mais même pas un mercenaire, je vais même pas encore faire de contrat de mercenaire. Chose qu'on verra peut-être, enfin sûrement ensemble plus tard. On peut faire des contrats de mercenaires. Voilà, c'est très sympa. Il est noir.
Tiens, la voilà. La madame. Elle est avec un brigand. C'est un brigand, cet homme. Hein? Écoutez, nous n'avons rien à faire. Nous n'avons rien fait de mal. On voulait déjà sans doute deviner, cette femme et moi nous aimons. Oh! Ok. Il a raison. J'ai fui ma propre volonté. Chez mon père, mais il se comporte souvent en véritable tyran. Bon, elle l'aime. S'ils s'aiment. Bon, allez. Aimez-vous. Moi, je ne suis qu'amour. Voilà. Bon, j'aurais pas d'argent parce qu'il voulait me donner une rançon, mais elle était pas assez élevée. Je préfère que l'amour prime. L'amour prime. Je suis encore tendre après. Allez, je me casse. J'ai perdu. Je vais perdre la réputation. Ça a des répercussions quand même. Faut pas. Voilà, j'ai perdu moins 11 de réputation avec ce monsieur. Bon, tant pis. Pas toutes les missions que j'ai déjà faites. Et oui, petite particularité du coup que je vous ai pas montré. Parce qu'évidemment, bah, j'ai modé ma campagne. Et juste en fait, le seul truc que j'ai modé, c'est les troupes. Voilà. J'avais envie de les rendre un peu plus. On va dire style 13e siècle. Voilà, j'ai combiné deux modes entre eux pour avoir des uniformes, des armures un peu plus style 13e siècle et assez réaliste. Voilà, j'ai un peu tout modifié. Voilà, comme on peut voir, chevalier. Voilà. J'ai modifié aussi les Vlandais et les Lords aussi. Bon, ça on le verra plus tard. J'ai modifié les Vlandais et les Battaniens. Voilà, comme ça ressemble un peu à deux factions. Je les ai laissés un peu dans ce délire celtique, mais quand même un peu plus axé 13e siècle, un peu plus voilà celtique, mais évolué en termes d'armure. Voilà, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette nouvelle aventure, les amis? Eh bien, beaucoup de choses. Déjà, on va retourner chez nous, dans nos terres. Voilà, nos terres, notre pays natal, on va dire. Et il y avait des. Oh, bah attendez, on va faire un petit combat. Ah bah attendez, ils vont se faire attaquer. Bon, je vais les laisser se faire attaquer. Ah non, c'est bon, ils se font pas attaquer. J'y vais. Je vais m'occuper de ces pillards. Ah, j'ai quelques soldats. C'est histoire de me refaire un peu d'argent. Parce que du coup, ils vont super vite. Moi, je les ai vus quand même. Voilà, premier combat, les amis, de notre aventure. On est parti. Attaquons ces maudits brigands. Ça, en même temps, je vais vous montrer mes troupes. Ça allait très vite. Mais j'ai beaucoup d'archers. Voilà, j'ai énormément d'archers. Je vais montrer la gestion du combat. Alors, je vais demander à mes troupes de faire une formation bouclier. Et je vais demander à mes archers de tirer. Pas que. Là, les brigands qui arrivent là-bas au loin, on les voit. Non, je vais leur demander de tirer. Je vais aller m'occuper d'eux. Moi, je ressemble vraiment à un chasseur, quoi. Avec mon arbalète dans le dos. Là, il lance des cailloux, c'est vrai, j'avais oublié. Allez, mourrez, pégus. Voilà. Ah, ils m'ont quand même fait mal. On va attendre qu'ils se rapprochent de notre armée. Pas de mon armée. On va laisser se faire tirer dessus comme des. Je vais partir. File de la malheureux. Tire à l'arc aussi. Voilà, fait en première partie. Mourez malheureux. Il faudrait un peu plus de troupes à pied quand même. Pas tant que ça. Je vais tuer du monde là. Pas beaucoup mais. Pas mal d'avoir des archers quand même. Bah, un caillou là. Moi j'ai demandé à mes soldats de charger, je vais avec eux. Ouais c'est bon. Ouais c'est bon. C'est la manière. Oula. On va pas combattre.
prisonniers. Bah, j'ai d'autres prisonniers, tiens. Je vais aller les vendre. Et puis ensuite, ça me fait des trucs pour à vendre aussi. C'est parfait. Retour chez nous, comme on a dit, à la maison. Et on va vendre tout ce qu'on a récupéré. C'est par là, tiens. On va aller à Rovalt. Et voilà. Magnifique, les amis. Magnifique. Et voilà, nous sommes à Rovalt. Ah ben regardez, voilà, parfait. On arrive dans une ville. Petite nouvelle chose que je peux vous découvrir. De toute façon, on l'avait déjà vu dans le let's play que j'avais déjà fait avant. Mais du coup, ça change un peu parce que avant c'était modé. Et là, c'est sur du Vania, sur le jeu normal. Et il y a les arènes de combat, donc je vais vous les montrer. Mais avant ça, un peu de commerce, un peu de moula. Voilà, on va vendre tout ça. Hop, ça nous fait pas mal d'argent. Un arc. Voilà. C'est vrai que je vous montre la forge aussi, du coup, ce qui pourrait vraiment être sympa. D'ailleurs, j'ai pas pu vous la montrer dans le let's play d'avant parce que j'avais déjà forgé mon épée. Et là, je suis au niveau vraiment 0 de chez 0 en termes de forge. Je suis niveau 8. Là, je vous montre la forge. C'est vraiment incroyable. En fait, il me faudrait des épées. Parce que moi, je vais me faire une épée, évidemment. Je devrais les fondre. Et en fait, en fondant les épées, je vais débloquer des nouvelles parties d'armes pour pouvoir faire l'épée de mes rivaux. Voilà. Une épée assez réaliste que j'aimerais bien vous montrer. On va aller dans la taverne, on va rançonner nos prisonniers. Oh, les amis. Un compagnon. Bien. Eh ben, allons à la taverne. Allons à la taverne. Vous savez, moi je suis pas allé à la taverne pour rien, hein. Elle est où la madame? Où est donc la serveuse? Tavernier. Merci, gentille dame. Madame, je vais vous prendre ça. Un bon pichet d'hypocrase. Oui, bah donnez-moi à mes troupes aussi. Voilà, ils vont être bien heureux. Bienvenue à la taverne. Attendez, parce que... Merci madame. C'est bien aimable. Bon, pillons. Et du coup, il y avait quelqu'un que je pouvais recruter ici. Me lève là. Ici, il est quand même. Merci, mercenaire. Tiens. Bon, bah, monsieur. Peace to you, stranger. What is your name? Je m'appelle Adalaric. Hein, prenez-moi. Mais c'est fait, j'ai pris ma rasade. Je l'ai déjà pris, mon brave. Donc c'est ça comme un philosophe de la médecine. Un médecin. Un médecin. Parce qu'en gros, il y a des personnages comme ce monsieur que l'on peut prendre de notre groupe. Donc, un médecin. Moi, ça me va. Vous connaissez les monastères, les jardins sont beaux, la bibliothèque bien remplie. Mais cela... D'accord, ben, mon bon monsieur. Ah oui. J'ai commencé à suivre les armées, il y a toujours du travail pour un herboriste. Mais bon, brave. Oui. Oh, pardon. Si vous avez du travail pour moi, aucun problème. Eh ben j'ai bien besoin d'un... Oh ben il coûte pas cher en plus. Allez, ramène-toi mon vieux. J'ai besoin d'un soigneur moi. Je me tire. Ah mais c'est super. C'est super ça les amis. Petite vire à l'auberge. Je vais à l'auberge. Je rencontre un compagnon. Ça c'est... Et voilà, en pleine journée en plus. Une belle journée. Allez, ramène-toi mon brave. Tirons-nous. Mais en même temps, bon, regardez, vous savez quoi? Je vais faire la reine pour lui acheter de l'équipement. Ce monsieur. Cet homme. Premier compagnon. Voilà, notre premier compagnon d'aventure. Faut pas que je meure par contre. Éviter de mourir. Oula. Oula. Attention, elle est
malheureux là. Et on va essayer de faire ce tournoi correctement. Comme des pros. Tel un vrai guerrier. Même si tu peux pas être juste pour l'instant qu'un simple mercenaire. Moins du tout aguerri en termes de combat. Et je me démerde. Enfin, c'est du chevalier. Ça se bat, hein. Voilà, j'en ai eu un. Allez, je suis le chevalier. Nice. Parfait. Oh, il y a des nobles en face. Oh waouh, je me bats contre un noble. Allez, pourquoi? Il a réussi à passer là. Ça marche vraiment bien. Oula. Écoute, ça marche. Ouais. Je l'ai eu. Finito Pipo. Hop là. Je rentre. Et le chevalier, il a plus de tarif. Le chevalier. Oula, 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 oula. Aïe, arrêtez. On en a eu un déjà. C'est très cher. C'est vraiment super nul pour l'instant. Ah voilà. Ok, allez. On met la totale hein, en termes de tunas. On n'hésite pas. Direct l'épée moi. Allez, on va se le faire. C'est dalle. Allez. Je suis en train de le casser le bouton de là. Ah. Bon voilà. Victoire. Parfait. Parfait. Bon et bien je vais customiser notre fidèle compagnon et quand j'aurai terminé je vous retrouve après. Et voilà les amis, on a équipé notre collègue. Voilà notre médecin de l'équipe. Il est beau, très beau. Voilà, on lui a mis tout ce qu'il fallait. Moi de mon côté, il est limite plus beau que moi quoi. C'est ça qui est fou. Moi j'ai pas de nasal. Son nasal est très beau, mais moi regardez, mon casque, il est pas très beau, mais au moins il protège. J'ai vu des gants en maille. Ça m'intéresse. Où sont-ils? Je crois que c'est en bas ou en haut. Ils sont où les gants? Et où sont? Attendez, j'ai vu des gants en maille, je ne suis pas fou. Ok. Ah, les là. Ils sont chers, hein. 8 de maille. J'achète, hein. Pas. Ah si, j'achète. Ça me fait de l'armure en plus, quoi. Si, je prends. Ouais. Ouais, on a quand même. Ça fait cher, mais. Ça fait un peu cher. Non, vous savez quoi, on va pas les prendre. On va rester raisonnable. Oh, les associés. Il y a une nouvelle mission là. Ah, intéressant. Je connais pas cette mission. Bah go. Allons en ville. Regarde, je suis avec mon acolyte. On a les mêmes vêtements, presque.
Allez, viens, mon brave. On a une mission qui nous attend. Allons accepter cette fameuse mission. Enfin, j'accepte la mission et après, on va se laisser là-dessus, je pense. Là, je vous ai pas montré grand-chose, mais oh, quoique, peut-être qu'on peut essayer de faire la mission ensemble. Donc je vais voir. Allez, je vais me remplir la personne. Oula, il y a un petit problème d'affichage ici, dis donc. Ah non, oh, pas du tout, c'est juste que c'est des filets. Bon, alors, allons faire la mission. Allons-y. C'est par où? Je crois que c'est par là. Si je dis pas de bêtises, j'espère. Il y a une ruelle sombre là. Je crois que c'est en bas. Ah, je me suis peut-être trompé de... C'est par là. Hein. Hop là. Voilà. Mon collègue il est obligé de courir. Oh, madame, il y a des petits soucis. Well now, stranger. Peace to you. Bonjour. What is your name? Je suis Adalaric, pardon. On se connaît, je crois. Ah non, on m'a dit que vous avez besoin d'aide. Ah, j'ai pas assez de troupes. Mais attendez. Attendez, mais parce que du coup j'avais un petit problème de troupes en plus. On va prendre des troupes. On va prendre 10 pégus. Je crois qu'il m'en faut 20. Je vais prendre 20 pégus. C'est bien assez. On va lui parler. Ah non, j'ai pas assez de troupes. Bon bah tant pis. Pas de mission. Bon et bien les amis. Partons. Allons chercher les quêtes de la gloire. En 4 pillards, hein. On va pas faire grand chose avec 4 pillards. Il y a 4 pillards là-bas. Non, on va pas les attaquer, ça sert à rien. Il y en a 6 là-bas. Ah 12 12 j'attaque. Vous savez quoi, on va se faire les pillards et après on va s'arrêter là-dessus. Et on reprendra la prochaine fois la prochaine vidéo. Bon, on va les rattraper ou... Ah c'est bon. Attends qu'on les pillard. Comme ça on va voir nos nouvelles petites proues. Et puis notre compagnon. Il fait bien nuit. Oh, il est beau le jeu là. Mon dieu. Regardez ça. Magnifique. Il est où notre collègue? C'est vrai qu'il a pas de... Ah mais il est dans l'infanterie. Forcément, le v'là. Il gère l'infanterie. Regardez, on va voir l'information. Il a pas de canasson. J'ai peut-être un canasson à lui filer, tiens. Bon, pour l'instant, on va le laisser dans l'infanterie. Hein. Regardez-les, ils sont prêts à se battre. Ils veulent en découdre. Les archers, plus derrière. Alors, on va camarer les pégus là-bas. Moi, je vais les attaquer aussi de mon côté. Oui. Oula, bon, on va les attendre. Hein. Ils seront canardés. On va tuer quelque chose. Ça c'est quoi? On va y aller avec la fanterie. Oh, je suis chaud. Je suis chaud bouillant les mecs. On va essayer de faire de pas avoir de spectacle. Allez canasson. On avance soldat. On botte. Donc, les pays en premier. J'ai eu en premier moi. C'est un fou moi. Bah, c'est bon, c'est fini hein. Et voilà. C'est bien l'idée. En plus de ça, ça nous fait... Oh, attendez, il y avait une capuche ajustée. Je prends. Je prends. Je suis preneur. Voilà. Ça me fait un petit peu plus de... Parfait les amis. Voilà. Bon bah je vais vous laisser là-dessus et peut-être qu'on se retrouvera dans un prochain épisode. Les amis, voilà.
Eh bien, à la prochaine. Et puis j'espère que ce petit épisode vous plaira. Voilà, pour l'instant c'est le début de l'aventure. On commence tranquillement mais sûrement. Et voilà. Et à la prochaine fois.